J'étais à mon bureau, savourant un café de milieu de matinée que mon assistante m'avait apporté. Bien qu'elle ait utilisé du sucre artificiel, j'ai menacé de passer au thé noir à la place. Je réfléchissais à une question de droit d'auteur qui nécessitait une résolution immédiate. Mais le gouvernement fédéral retardait la publication de documents sensibles. Comme d'habitude, ils étaient lents, rendant tout progrès difficile. Les employés fédéraux faisaient preuve d'une incompétence extrême, évitant toute responsabilité sans ordre direct. Je me demandais combien de personnes manipulaient une lettre avant qu'une action ne soit entreprise. J'étais bloqué, incapable de passer à mon prochain projet, et confronté à une perte financière si des articles devaient être détruits. La montée des préoccupations libérales avait compliqué les choses simples, changeant même les titres de poste. Je me sentais trop vieux pour ces absurdités. « Une jeune femme est ici pour vous voir », dit Jackie Stoddard en entrant dans mon bureau. Elle n'a pas donné son nom, mais elle m'a remis cette photo. En regardant la photo, une appréhension m'envahit. « Fils de vache », pensai-je. Pourquoi maintenant? C'était une photo de Sharon, mon ex, et moi lors de notre jour de mariage, prise il y a 18 ans. Cela me rappelait la douleur, l'infidélité et les larmes. Les gens pensaient que j'étais revenu pour panser mes blessures. Et ils avaient raison. Ils avaient raison. À l'époque, je ne comprenais ni l'argent ni le pouvoir. Mais j'avais changé depuis. Demandez-lui si elle est Suzanne ou Sandra Press, dis-je, en tendant à Jackie une clé USB et un sac Ziploc. Si c'est elle, montrez-lui la vidéo sur ceci. Si elle veut une copie, donnez-lui tout et ramenez-moi l'original. Revenez ensuite. Et je répondrai à vos questions. À 42 ans, j'embrassais le célibat. Mon court mariage avec Sharon Grace McCormick avait ruiné ma confiance. Désormais, les gens devaient la gagner, ce qui était difficile. Je mesurais 4,83 mètres avec un tour de taille. 96 cm, pesant 90 kg. Je m'entraînais à la salle de sport 2 heures après le travail. Mes cheveux brun-noir grisonnaient légèrement, et je faisais encore tourner les têtes. J'avais eu quelques relations occasionnelles, mais le mariage et l'amour n'étaient pas pour. Pas ça pour moi. Environ 1 heure. Plus tard, Jackie revint, laissant la porte ouverte. Elle expliqua que la jeune femme avait encore beaucoup de questions. Elle s'assit, son visage sérieux, indiquant qu'elle ne partirait pas sans réponse. Me regardant avec ses yeux émeraudes, elle attendait que je parle. « Savez-vous laquelle c'était ?»« Sandra, » répondit-elle. « Qui est-elle? Et pourquoi était-elle si choquée ?» Elle a pleuré, disant « On nous a menti toute notre vie. » Si j'ai raison, lui aussi a été trompé. Sandra est l'une des jumelles identiques. Le clip que vous avez vu était les derniers mots de sa mère, avant notre première audience de divorce. 7 mois avant la naissance des jumelles, j'ai appris leur existence par des amis et n'ai pas été informé qu'elle était enceinte. Le reste des éléments sur la clé détaille ce qui se passerait si je les contactais. Son père, alors à la CIA, m'a fait licencier du FBI avec de fausses accusations parce qu'il me détestait. Les documents suggèrent qu'il y a un contrat sur ma vie si j'interfère avec elle. C'était un homme puissant et dangereux. Elle m'a divorcé pour épouser mon ancien meilleur ami, avec qui elle avait une liaison depuis des mois. À ma connaissance, il est leur père biologique. Comment m'a-t-elle trouvé? Et que veut-elle? Sandra a trouvé une vieille photo dans leur grenier avec votre nom dessus. Vous a cherché sur Google et vous a reconnu. Elle a également trouvé l'original du certificat de mariage et les papiers de divorce. Elle vous a retrouvé via Facebook et d'autres recherches sur le web. Elle est venue chercher un donneur de moelle osseuse pour sa sœur jumelle qui n'a plus beaucoup de temps. Pourquoi venir me voir? Je ne suis pas leur père. Ça n'a pas de sens, répondis-je. Sa mère était avec son père des mois avant que je la connaisse. Son père s'en est assuré. Sandra a suspecté quelque chose et a convaincu les médecins de faire un test ADN pendant le test de moelle osseuse. Press n'est pas leur père biologique. Qu'en pensez-vous? L'expression de Jackie se transforma en un grand sourire, alors que des larmes se formaient dans mes yeux. Si Sandra avait raison, cela signifiait que mon ex m'avait menti toutes ces années. Je me demandais si je pourrais être leur père. Je savais qu'elle était de votre famille dès que je l'ai vue, dit Jackie en se levant. Elle a un air qui le rend évident. Êtes-vous prêt pour... Peut-être,
Le plus grand choc depuis des années. Jackie, envoyez les informations sur la clé à mes éditeurs. Dites-leur de les publier de manière à ce que cela ne puisse pas être retracé jusqu'à moi. Et de ne pas divulguer mon nom d'écrivain, car ma vie pourrait encore être en danger. Insistez sur le fait que cela doit être rendu public rapidement. Ensuite, trouvez quelqu'un pour faire un test ADN rapide et prenez un rendez-vous. Si je suis leur père, je veux une preuve quand je confronterai leur mère. Si c'est vrai, j'ai besoin d'un avocat spécialisé en litige pour défendre mes droits parentaux. Libérez mon emploi du temps. Je dois aller à l'hôpital de Suzanne dès que possible. Dis-je. Maintenant, je dois trouver Sandra. Sandra, venez vous présenter. Appel à Jackie. Sandra entre, et dès que je la vis, je sousse. Elle ressemblait exactement à ma sœur cadette à 16 ans. J'ai étouffé un sanglot, submergé par l'émotion. Sandra et moi avons commencé à pleurer. Jackie a pris quelques photos avec son téléphone pour capturer ce moment qui changeait la vie. Puis nous a laissés seuls. Sandra, et vous avez un rendez-vous pour un test sanguin à 13 heures. Ils ont promis un travail rapide, et je l'ai facturé sur la carte de l'entreprise, dit Jackie à son retour. J'ai aussi organisé une rencontre avec votre sœur Barbara, chez Quintels à 15 heures, et réservé une table privée. Sandra doit voir ce que nous faisons. Barbara s'assurera que ses enfants soient pris en charge. Elle sait que vous avez une nouvelle familiale importante. Je restais là, ému et incertain, regardant Sandra marcher vers moi. J'avais tant de questions. Je les serrais fort, alors que Jackie fermait la porte. Il était difficile de réaliser que je pourrais être père. Sandra semblait ressentir la même chose, tremblant. Alors que nous quittions mon bureau, nous avons essayé de garder les choses légères, avançant à petits pas pour tout comprendre. Après avoir organisé l'envoi du rapport par la clinique par email, nous sommes partis pour un déjeuner tardif. J'ai appris que Sandra avait séché l'école et conduit toute la journée jusqu'à devoir s'arrêter à une station. J'étais furieux qu'elle ait fait quelque chose d'aussi risqué, mais je me suis retenu, réalisant que je réagissais peut-être comme un père surprotecteur. Cela me rappelait aussi quelque chose que j'aurais fait à son âge. Quand nous sommes arrivés chez Quintels, j'ai remarqué la voiture de Barbe. Je sais que nous sommes ici pour rencontrer votre sœur. Mais pourquoi Jackie a-t-elle organisé cela sans vous en parler d'abord ? Demanda Sandra. Vous allez voir ce que Jackie et moi avons vu quand nous vous avons rencontrés pour la première fois, répondis-je. Cela expliquera pourquoi nous croyons que vous et Suzanne êtes mes filles. Et pourquoi j'étais choqué quand le test est revenu positif. Puis-je vous appeler papa ? Demanda Sandra. J'ai ri et souri. J'adorerais ça. Quintels était un restaurant familial, un cran au-dessus de Red Lobster, avec une excellente réputation. Le propriétaire et l'hôtesse nous ont immédiatement conduits à notre box privée. J'ai commandé une bouteille de champagne et des mouchoirs supplémentaires. Barbara nous tournait le dos. Alors j'ai demandé à Sandra d'attendre pendant que je m'approchais. « Salut, sœurette. Merci de me rencontrer, » dis-je. Barbara leva les yeux et dit « Tu as l'air heureux. Que se passe-t-il » ? Barbara, lève-toi. Il y a quelqu'un que je veux te présenter, dis-je alors que Sandra s'approchait. Voici la fille de Sharon. Sandra. Barbara se tourna et fixa. Comme si elle voyait une version plus jeune d'elle-même, elles avaient des traits similaires. De longs cheveux bruns, des pommettes hautes, de petites oreilles, des yeux bleus clairs et des sourires chaleureux. « Mon Dieu !» s'exclama Barbe. « Paul, tu aurais dû me prévenir. C'est incroyable. Depuis combien de temps sais-tu pour elle ?»« Environ 5 heures, dit Sandra. Ému, je l'ai surpris à son bureau. Jackie et papa ont su immédiatement. En te voyant, je comprends pourquoi. Le serveur revint avec des mouchoirs et comprit pourquoi nous avions besoin d'intimité. Barbara, entre larmes, expliqua que 3 autres personnes nous rejoindraient. Alors l'hôtesse nous déplaça vers une table plus grande. Barbara appela son mari pour nous rejoindre et informa nos parents de venir rapidement. Qualifiant cela d'urgence familiale, maman demanda ce qui n'allait pas, mais Barbara dit qu'elle ne pouvait pas expliquer. Nous étions tous émus. J'ai reçu un texto de Jackie disant que l'éditeur avait publié les informations, et cela serait aux nouvelles de 18 heures. Nous venions de nous calmer après notre premier verre de champagne quand le mari de Barbe et mes parents arrivèrent. J'ai ri en entendant la voix forte de mon père. Il vaut mieux qu'il y ait une bonne raison pour ça. Barbara et moi nous sommes levés pour les accueillir. Maman, papa, Lou, je voudrais vous présenter la fille de Sharon, Sandra Press. Barbara dit fièrement. Ma mère reconnut immédiatement la ressemblance et sourit largement.
remplie de fierté. Elle avait enfin la petite fille qu'elle avait toujours voulu. Mon père était stupéfait, sans voix pour une fois. Quand il parla enfin, il dit « Je le vois, mais c'est difficile à croire ». Ma mère s'assit à côté de Sandra, lui tenant la main fermement, trop émue pour parler. Mon père commanda 2 autres bouteilles de champagne, sa fierté évidente. Après que nos verres furent remplis, je me levai avec le mien. « J'ai besoin d'expliquer », dis-je. Alors que Sandra commençait à enregistrer avec mon téléphone, j'ai partagé comment nous nous sommes rencontrés et ce qui s'était passé ce jour-là. Mon père se leva alors. « Sandra, nous n'avons pas besoin d'un test ADN pour confirmer ce que nous savons déjà. Bienvenue dans notre famille. Tu as 2 autres tantes à rencontrer bientôt. Promets-nous que tu considéreras toujours cette famille comme ton foyer. » Sandra prit le téléphone et parla. « Je suis venu ici chercher la vérité. Sans savoir ce que je trouverais, aujourd'hui a tout changé pour papa et moi. Nous ne le savions pas jusqu'à maintenant. Rencontrer tante Barbe m'a montré ce qu'est l'amour inconditionnel. Ma sœur jumelle Suzanne ressentira la même chose. Je balayai la table du regard, alors que tout le monde devenait ému. Même mon père, qui ne pleurait jamais, avait les larmes aux yeux. Ma mère leva 2 doigts, pleurant plus fort. J'ai capturé les larmes de joie de chacun avant d'arrêter l'enregistrement. Sandra ajouta ses coordonnées et celles de sa sœur à mes contacts et envoya un texto à Suzanne, me montrant la vidéo qu'elle avait envoyée. Le message de Sandra disait « Si ce que nous pensons est vrai, le test ADN confirmera. Regarde les infos de 18h. Amour, ta jumelle ?» Ma mère demanda si elle était encore incrédule. Sandra lui montra des photos de Suzanne et d'elle-même. Ma mère exigea des copies pour son ordinateur portable, les affichant en plein écran pour que tous puissent les voir. Sandra éteignit ensuite son téléphone et le remit dans son sac, me faisant réaliser que personne ne savait où elle était. Mon téléphone sonna. C'était Suzanne. Je me levai et m'éloignai pour répondre. Mon père me vit pleurer et me regarda d'un air interrogateur. Sandra articula. « C'est ma sœur. » Mon père hocha la tête, comprenant, et je répondis à l'appel. « Bonjour, c'est Suzanne. Après avoir vu la vidéo, je devais appeler, dit-elle. Maman ne sera pas à la maison avant au moins 19h, car elle s'arrête au poste de police pour des nouvelles de Sandra. Je fais semblant de ne rien savoir. La police était ici plus tôt et a laissé sa carte. Des idées sur ce que je devrais faire. Fais-le regarder les infos de 18h et prête attention à ce qui est révélé sur moi. Dis-lui que tu parleras quand tes parents ne seront pas là et montre-lui la vidéo. Donne-lui mon numéro et demande-lui de m'envoyer un texto avant d'appeler. Il comprendra après avoir regardé les infos, répondis-je. Une fois que nous aurons la preuve Sandra et moi pourrions venir avec toute la famille. Que veux-tu dire ? Demanda Suzanne. Après avoir expliqué les actions de Sandra pour t'aider, la famille répandra la nouvelle. Je ne sais pas combien viendront, mais ceux qui peuvent viendront, expliquai-je. Pourquoi ? Demanda-t-elle. La famille, dis-je. Dans la famille Patterson, le sang est plus fort que l'eau. Si je ne suis pas compatible, quelqu'un d'autre pourrait l'être. Comme ça, demanda Suzanne, douteuse. Sans aucun doute, tu verras, dis-je en riant. Nous sommes des étrangers après tout. Nous avons parlé un peu plus avant de nous dire au revoir, et elle répondit avec des sanglots soulagés. Après avoir commandé le dîner, j'ai expliqué à la famille pourquoi Sandra était ici. Immédiatement, les téléphones ont commencé à vibrer, appelant d'autres pour répandre la nouvelle et rassembler des donneurs potentiels. Ma mère prit en charge l'organisation de tout. « Sandra, comment es-tu arrivée ici ?» demanda mon père. J'ai conduit ma vieille camionnette voyager de 1994. C'est un cran au-dessus d'une location de voiture. Rit-elle. Elle est dans le parking de papa. Fils. Emmène cette camionnette à mon concessionnaire demain matin. Elle ne rentrera pas là-dedans. C'est un miracle qu'elle soit arrivée ici, dit mon père fermement. À son âge, tu avais autant de bon sens qu'elle. Elle est déterminée. Que comptes-tu lui donner ? Demandai-je. Elle peut en choisir une, répondit-il avec un clin d'œil et un sourire. Si je pouvais choisir, ce serait un 4x4. J'aime les activités en plein air, dit Sandra. Mon père répondit avec un grand sourire, car nous aimons tous les activités en plein air. Si le temps le permettait, nous pêchions. Campions ou chassions. Il commença à se remémorer l'été où j'ai appris à faire du ski nautique pieds nus, partageant autant d'histoires comme s'il tenait court. Mes 2 parents insistèrent pour que Sandra reste chez eux pour la nuit, convenant que cela ne semblerait pas correct que nous soyons seuls.
Après le dîner, papa les conduisit à son véhicule et le ramena chez lui. Ma mère était ravie, planifiant déjà de gâter sa nouvelle petite fille. Papa finit par attendre jusqu'à 1h du matin pour qu'elle rentre, vers 22h. L'enquêteur de police m'appela. Il lui avait fallu 2 heures pour compléter une vérification de mes antécédents. Les médias bourdonnaient de questions sur les informations que j'avais publiées. Nous avons discuté de la situation et des problèmes liés. Voir les 3 générations dans la vidéo avait répondu à beaucoup de ces questions. Je lui ai dit que nous précipitions les tests ADN pour confirmer notre relation et que Sandra était avec mes parents. Une fois confirmé, nous reviendrions voir si je pouvais être compatible pour Suzanne. Je lui ai demandé de nous gagner du temps et promis de le tenir au courant de nos progrès. Suzanne me dit plus tard qu'il lui avait fait un rapport de notre discussion. Je faisais face à mon passé à nouveau, mais avec une nouvelle perspective. Cette fois, je ne serai pas intimidé par le pouvoir et l'argent de la famille de mon ex-femme. J'utiliserai les médias, les tribunaux et la vérité à mon avantage. J'avais les ressources, les preuves et une détermination croissante. Je ne cherchais pas la vengeance, juste la justice à travers la vérité. J'étais prêt à affronter 4 personnes et le gouvernement fédéral. Le lendemain matin, j'étais dans mon bureau, m'assurant que les changements d'emploi du temps ne m'affecteraient pas beaucoup, et mettant en place des tâches pour Jackie pendant mon absence. Jackie vérifiait les comptes e-mail comme une mère surprotectrice, me questionnant sur ma journée et extrayant tous les détails possibles. Pour être honnête, je ne me lassais jamais de regarder Jackie Stoddard. Dans sa jeunesse, elle devait être le rêve de tous les adolescents. Ses cheveux bruns naturellement coiffés accentuaient ses traits doux, et ses yeux verts émeraude perçants et ses lèvres pleines étaient encore captivants. En tant qu'homme célibataire, je l'admirais souvent, mais j'étais reconnaissant qu'elle ne m'ait jamais surpris à regarder. Enfin, elle reçut les résultats du test AD, les imprima et s'exclama. C'est confirmé. Vous êtes son père. Jackie appela immédiatement le laboratoire pour envoyer les informations aux spécialistes de Suzanne et commença à chercher l'avocat en litige le plus redoutable de New York. Après avoir examiné quelques-uns, elle sélectionna le meilleur et organisa une conversation par Skype. L'avocat accepta de travailler sur une base de pourcentage, confiant que c'était une affaire gagnée d'avance avec la preuve AD. Nous poursuivrions mon ex-femme, son mari et ses parents pour m'avoir privé de mes droits parentaux. L'ordonnance restrictive contre moi serait annulée, prouvant leurs actions délibérées. Le prétendu contrat sur ma vie, même s'il n'était pas factuel, démontrerait leur tentative d'intimidation et de contrôle. L'avocat voyait le potentiel d'une affaire importante, même avant d'impliquer le gouvernement. J'ai dit à Jackie d'envoyer une boîte grise couverte de poussière du coffre-fort à mon nouvel avocat. Elle contenait des preuves légales que le père de Sharon avait essayé de détruire ma carrière et mon mariage. Il m'avait fallu des années pour collecter ces preuves à travers divers niveaux gouvernementaux. J'appris plus tard que l'officier de police avait publié la vidéo, transformant l'histoire en une fille fugueuse trouvant son père biologique pour sauver la vie de sa sœur. Provoquant une frénésie médiatique, « Maman, c'est confirmé », dis-je au téléphone. « Je suis père 2 fois. Merci mon Dieu. Préparez-vous à partir demain à 7h du parking auto. Je répandrai la nouvelle. As-tu appelé tes filles ?» demanda maman. Nous étions maintenant sur la route, conduisant un Ford Explorer de 2 ans entièrement équipé vers Oswego, New York. Sandra et moi ouvrions la voie avec mes parents dans un bus de tourisme et 33 autres véhicules suivants. La tribu était en route quand mon téléphone sonna. Sandra répondit et le mit sur haut-parleur. « Vous êtes suivi par CNN », dit Suzanne après nos salutations. « Il y a un bus avec une pancarte disant que les Carlson arrivent. Un sur 141 devrait être compatible. Eh bien, nous avons le test ADN prouvant qu'il est notre père. J'ai un nouveau Ford Explorer de 2 ans. » répondit Sandra. Papa a dit, s'il est confirmé, beaucoup de familles viendra, mais je ne m'attendais jamais à ça. Suzanne expliqua. Ça m'a donné un nouvel espoir que je n'imaginais pas. Je ne me souviens pas m'être senti aussi bien. La famille de papa a répandu la nouvelle, et les gens sont sortis de nulle part. J'ai rencontré tant de parents ce matin. Il faudra plusieurs présentations pour me souvenir de leurs noms. J'ai rencontré des cousins de 1er, 2e et même 3e degré. Je suis si fier que je veux changer mon nom de famille en Carlson, déclara Sandra. Je ne savais pas que des familles comme celle-ci existaient.
J'étais si submergé que j'ai failli sortir de la route. C'est alors que j'ai décidé d'écrire cette expérience incroyable dans mon prochain livre. Mes filles parlaient encore des expériences de Sandra quand Suzanne dit qu'elle devait partir. Sa mère venait d'entrer dans la pièce. « Papa, vas-tu bien ?» demanda Sandra, inquiète. « Je t'ai vu devenir très ému. Comment suis-je censé me sentir ?» J'ai découvert que j'ai 2 filles élevées par mon ex-femme et un ancien ami sans que je le sache. L'une est vibrante et pleine de vie. L'autre est au bord de la mort. L'une est si forte et indépendante qu'elle a déplacé des montagnes sans réfléchir, tout comme je l'aurais fait. Et elle veut porter mon nom, répondis-je avec fierté. Submergé émotionnellement, Sandra répondit. J'étais tellement concentré sur sauver la vie de ma sœur. Je n'ai pas pensé à l'impact sur toi. Je n'étais pas une bonne correspondance car j'ai hérité d'un gène défectueux de notre mère. Les problèmes émotionnels que j'ai causés se feront sentir pendant des jours. Peux-tu me pardonner? Pourquoi? Être entré dans ma vie. Avoir tout bouleversé. Non, c'est ça vivre. Tu as donné à tout le monde une autre personne à aimer. Tu m'as donné une chance d'être un vrai papa, dis-je à travers les larmes. Tes grands-parents t'adorent. Ma mère est si fière. Voir son visage en toi signifie tout. Vous et votre sœur êtes devenus ses préférés par droit de naissance. Elle nous a gâtés. Nous sommes allés faire du shopping. Et si elle m'achetait une tenue, elle en prenait une pour Sue aussi. Elle riait, disant qu'elle avait des années de gâterie à rattraper. C'est maman. Tu trouveras impossible de l'éloigner de toi. Je sais. J'ai essayé, dis-je. Barbe et mes sœurs se vanteront de ça pendant des semaines, d'ici la fin. Cela deviendra une légende familiale partagée pendant des années. Nous avons appris que dès que Sharon a vu le flux d'actualité en direct sur notre arrivée, elle a commencé à avoir de graves crises de panique. Les murs qu'elle avait construits s'effondraient. Suzanne, se sentant vibrante et forte, l'a confrontée dès qu'elle a éteint son téléphone. « Maman, pourquoi as-tu caché la vérité sur notre vrai papa ?» demanda Suzanne. N'obtenant aucune réponse, elle insista plus fort. « Tu nous as caché la vérité, pris des décisions sur nos vies. Qu'est-ce qui te donnait le droit de jouer à Dieu? Même papa ne savait pas. Si Sandra n'avait pas découvert son existence et cherché la vérité, m'aurais-tu laissé mourir ?» Sharon n'avait pas de réponse. Ne s'attendant jamais à ce que la vérité éclate, son père avait détesté Paul dès le début et avait tout fait pour l'éloigner. Heureusement, le médecin de Suzanne entra à ce moment-là. Nous avons reçu l'ADN d'un homme que nous ne connaissions pas, prouvant qu'il est le père biologique de Suzanne. Il vient pour être testé, et il y a de bonnes chances qu'il soit compatible pour la moelle osseuse. Il devrait être ici demain après-midi, et pour sa protection. Il sera sous garde, dit le médecin avant de partir. Maman, mon vrai papa vient avec 140 autres personnes au cas où il ne serait pas compatible. Il veut me donner une chance de me battre, déclara Suzanne. Il risque sa vie pour m'aider. Pourquoi? Demanda Sharon. Pour lui et sa famille. Le sang est plus fort que l'eau. Bien que je sois une étrangère pour eux, je suis de la famille, et la famille passe en premier, répondit-elle. Tu devais savoir que nous ressemblons à la mère de notre vrai papa. Regarde cette vidéo, elle prouve tout. Sharon regarda la vidéo de ma famille rencontrant Sandra. Il n'y avait aucun doute. 3 générations partageaient le même visage. Elle ne pouvait plus nier la vérité. Ses fils avaient des preuves. Et ses actions et celles de son mari se retournaient contre eux. Puis un homme apparut à l'entrée de la chambre de Suzanne, demandant Sharon. Quand elle admit qu'elle était Sharon Press, il lui tendit une grande enveloppe légale en disant « Vous avez été assigné ». Sharon tomba à genoux en sanglotant. Suzanne, furieuse, n'eut aucune pitié. « Maman, pourquoi grand-papa a-t-il mis un contrat sur la vie de mon vrai papa ?» demanda Suzanne, sachant qu'elle n'obtiendrait pas de réponse. Arnold Franklin Press venait de quitter une réunion d'entreprise. En descendant le couloir, il fut assigné avec des documents légaux. Il s'assit dans la zone de réception pour les lire. Le premier document était une poursuite contre lui et sa femme pour avoir privé Paul de ses droits légaux en tant que père de ses filles. Le second était contre ses beaux-parents, et lui-même, les accusant de conspiration pour ruiner le mariage et la carrière de Paul. Il était clair que Paul cherchait à se venger, demandant la garde exclusive de ses filles. Il affirmait que si Sandra ne l'avait pas trouvée, il n'aurait jamais su pour elle. Il prétendait un abandon moral, suggérant que Sharon et Arnold auraient laissé Suzanne mourir pour garder leur secret. Prouver le contraire,
En cours serait difficile vu la couverture médiatique. Arnold se souvenait quand lui et Paul étaient colocataires à l'université et coéquipiers de football. Tous deux avaient poursuivi Sharon, mais Paul l'avait conquise. Arnold avait même été le témoin à leur mariage. Cependant, le père de Sharon n'avait jamais approuvé Paul à cause de ses origines. Il convainquit Arnold de poursuivre Sharon, et Arnold accepta, avec l'influence de son père. Paul fut occupé par des missions du FBI, laissant Sharon et Arnold seuls ensemble. Finalement, Sharon et Arnold devinrent amants pendant que Paul était en mission secrète pendant 2 mois. Son père avait enregistré leur liaison et confronté Paul avec les preuves à son retour. Sharon, ignorant qu'elle était enceinte, pensait que ses règles manquées étaient dues au stress, ravi. Son père vit Paul demander le divorce immédiatement. Quand les jumelles naquirent, il savait que Paul était le père. Mais son père avait déjà fait licencier Paul avec de fausses accusations. Il fallut 4 ans à Paul pour blanchir son nom, période pendant laquelle il quitta la région en disgrâce. Pendant ce temps, Sharon et Arnold se marièrent et eurent 2 fils. Les bandes non éditées prouveraient la conspiration entre le père de Sharon et Arnold pour briser le mariage. Arnold se demandait maintenant comment Sharon réagirait quand cette vérité éclaterait. Sandra, moi et le groupe sommes arrivés à notre dernier arrêt de la nuit vers 21h. Épuisés après 14 heures de conduite, nous avons commandé un repas léger dans nos chambres et nous sommes rapidement endormis jusqu'à l'appel de réveil à 5h du matin. Sandra et moi sommes partis tôt car j'avais une réunion secrète avec l'officier de police et un représentant du FBI. Le reste du groupe partit à 7h pour le trajet de 6h. Sandra me déposa au département de police d'Oswego, où je rencontrai le détective Peter Rogers et l'agent du FBI Chad Giraudoux. Nous avons discuté de l'interrogatoire de mon ancien beau-père pendant plus d'1 heure et demie. J'ai fourni les coordonnées de mon avocat et laissé une clé USB avec toutes mes preuves. J'ai été placé sous protection officielle jusqu'à mon départ de la ville, avec une escorte de sécurité. J'ai été conduit à l'hôpital pour une prise de sang pour voir si je pouvais être compatible pour la moelle osseuse. En approchant de la chambre privée de Suzanne, j'entendis Sandra et Suzanne parler. Le personnel de l'hôpital me reconnut sous mon nom d'écrivain et je signai un livre pour une des infirmières. J'entrai dans la chambre de Suzanne. « Papa » dit Sandra. « Surprise, je ne t'attendais pas si tôt. » Suzanne. « Voici notre papa. » Paul Carlson. Suzanne semblait frêle, sa peau lâche et son visage reflétant la proximité de la fin de vie. Malgré cela, son sourire était large et ses yeux brillaient d'espoir. Suzanne. Il précipite le test. Il devrait être terminé dans 30 minutes. Le reste de la famille s'installe dans leurs hôtels. Mes parents font prélever leur moelle osseuse maintenant et te rencontreront bientôt. S'il y a plus d'1 donneur compatible, le médecin prévoit de faire une double greffe simultanément dans les 2 bras, dis-je, essayant de contrôler mes émotions. Suzanne éclata en larmes. Je m'assis au bord de son lit et la tins jusqu'à ce qu'elle se calme. Sandra captura une photo de nous deux, pleurant des larmes de joie et de soulagement. Elle rayonnait de fierté, et à juste titre. Je réalisais tout ce qu'elle avait fait, et j'étais submergé de voir mes 2 filles ensemble pour la première fois. Mais mieux. « Papy ?» ?»« Venez rencontrer ma sœur, » dit Sandra. Nous 5 avons parlé pendant plus d'1 heure, jusqu'à ce que le médecin de Suzanne entre en souriant. Ma mère et moi étions des donneurs parfaits pour Suzanne. Le docteur Proctor demanda si nous étions prêts à être admis pour la chirurgie à 6h le lendemain matin. Nous avons tous 2 accepté. Mon père murmura « Merci mon Dieu ». Nous avons prié pour un miracle tout le long du chemin. « N'avez-vous pas besoin de l'autorisation de mes parents ?» demanda Suzanne. « Normalement, oui. Mais nous avons reçu une ordonnance du tribunal ce matin grâce à M. Carlson. Elle nous permet de procéder si lui ou un parent est compatible. Le juge a convenu que votre mère et son mari ne mettaient pas vos besoins en priorité, » expliqua le docteur Proctor. Carlson couvrira tous les coûts non couverts par l'assurance. Sandra sourit. Je ne suis pas surprise. Serette. Avec ce que maman et Arnold ont fait, papa n'avait pas le choix, légalement. Il n'avait aucun droit. Alors nous avons utilisé les tribunaux pour éviter tout retard. Un garde de sécurité nous informa ensuite que nous allions passer aux nouvelles nationales. Suzanne alluma la télévision sur
qui révéla mon identité comme l'auteur d'une série de livres populaires valant environ 40 millions de dollars. Sandra. Suzanne et le médecin étaient stupéfaits. Mes parents me regardèrent, choqués. Ils n'avaient aucune idée. Pensant que j'étais juste un conseiller financier d'entreprise indépendant. Mon Dieu. Papa, Dit Suzanne. j'ai lu tous tes livres. Ils sont géniaux. Je ris. Après que ma vie d'avant ait été détruite, j'ai dû me réinventer. Écrire était ma thérapie. Le succès du premier livre fut un tournant. Et ça a grandi à partir de là. Je garde mes livres actuels, exposant la vérité crue sur les situations mondiales, les vues sociétales et les morales, Que les gens l'aiment ou non. Pour la première fois en 15 ans, je m'enregistrais à l'hôpital, avec ma mère. Ma nouvelle fille voulait partager une chambre avec moi, mais la sécurité de l'hôpital ne le permettait pas. Sandra passa la soirée à courir entre 3 chambres différentes. Mon père appela des parents pour les mettre à jour. Sharon et Arnold n'étaient pas ravis en arrivant après le travail. Leur attitude fut accueillie froidement. Suzanne leur dit qu'elle était préparée pour la chirurgie et recevrait une double greffe de moelle osseuse le lendemain matin grâce à une ordonnance du tribunal. « Comment » demanda Sharon. « Maman, Arnold, mon vrai papa et sa mère sont des donneurs parfaits. Tous deux donnent pour que je puisse avoir une double dose et récupérer pleinement. » Dit Suzanne. « Maman, sais-tu qui est Jason Blackstone ? C'est ton auteur préféré. » Eh bien, Jason Blackstone est un pseudonyme pour Paul Earl Carlson. Mon vrai papa, Sharon et Arnold pâlirent. Ils avaient espéré que l'affaire judiciaire disparaîtrait. Mais la valeur nette de Paul montrait qu'il ne cherchait pas l'argent. Il voulait la justice. Paul a toujours cru en la loi et l'ordre, ce qui en faisait un agent à succès jusqu'à son licenciement. Maman, savais-tu que ton père est en garde à vue du FBI toute la journée? Tu devrais vérifier avec grand-maman s'il est rentré. Peux-tu expliquer pourquoi cela arrive? Sandra et moi voulons savoir, dit Suzanne avec un grand sourire. Sandra est quelque part dans l'hôpital, soit dans la chambre de papa, soit dans celle de grand-maman Patterson si vous voulez la voir. Sandra et moi étions dans ma chambre d'hôpital, discutant de comment elle gérerait sa mère quand Sharon la trouva. Un garde de sécurité frappa et passa la tête. « Carlson, connaissez-vous une Jackie Stoddard ?» Je dis « Oui ». Il ouvrit la porte et Jackie entra. Jackie était mon acolyte depuis 10 ans. Je l'avais soutenue pendant son divorce après que son mari ait mis enceinte son assistante. Elle avait maintenant 35 ans et était une mère célibataire s'adaptant encore à la vie seule, mais portait toujours son diamant de mariage. Ma famille et moi l'aimions, et je me demandais souvent pourquoi elle n'avait pas trouvé quelqu'un. « Que fais-tu ici » demandai-je. « Je suis ici pour faire ce que je fais toujours, veiller sur toi. Le docteur Proctor a dit que tu serais ici au moins 3 jours et soupçonné que tu étais compatible. Ton bras prendra 1 semaine pour guérir suffisamment pour des activités légères. J'ai réservé un jet privé et un hôtel avec la carte de l'entreprise. » expliqua Jackie. Sandra m'envoya un texto. « Papa, FOI. Elle t'aime. » Elle ne pouvait pas rester loin. Je haussai un sourcil. Le garde passa la tête. « Sharon et Arnold Prez veulent vous voir. Les autorisez-vous à entrer? » « Seulement après qu'ils aient été fouillés, » dit Jackie. « Quelle est votre relation avec M ?» Carlson demanda l'officier de sécurité. « Je suis sa fiancée. »« N'avez-vous pas vu ma bague ?» répondit Jackie. Sandra me fit un clin d'œil et articula. « Je te l'avais dit !» Je ris, alors que Sharon et Arnold entraient. Sandra parla. « Papa, je ne ferai pas confiance à ces deux-là un instant, » dit-elle. Ils essaient juste de se couvrir. Tu ne sais pas la moitié de l'histoire. Sandra, commença Jackie, l'avocat de ton père a une vidéo montrant ton beau-père recevant un chèque de ton grand-père comme paiement pour briser le mariage de tes parents. S'il réussissait, il gérerait les finances de tes grands-parents pour des frais annuels de 3%. Comment sais-tu que c'est vrai? Demanda Sharon. Et qui êtes-vous? Vous, maman, c'est la fiancée de papa et une chercheuse hors pair. Elle s'appelle Jackie Stoddard. Je lui fais plus confiance qu'à toi, dit Sandra fermement. Le visage de Sharon blêmit. Ses fils s'éloignaient d'elle, et elle ne pouvait rien y faire. Jackie dit la vérité.
Sharon, expliquai-je, j'ai ordonné à mon avocat de remettre toutes les vidéos et bandes audio au FBI, y compris une lettre de ton père, admettant qu'il a payé pour les enregistrements. La haine de ton père pour moi était si grande qu'il se fichait du coup ou de qui il utilisait pour obtenir ce qu'il voulait. Est-ce vrai? Demanda Sharon à Arnold. Voyant son expression, elle sut que c'était vrai. Sharon réalisa ce qu'elle avait perdu quand je l'ai divorcée. Le seul homme qui l'aimait vraiment, Jackie. Un conseil. Ne laissez pas les autres vous manipuler comme je l'ai fait. Paul, je veux te parler seul après la chirurgie. Pour l'instant, je dois rentrer à la maison et réfléchir. Sandra, veux-tu marcher avec moi jusqu'à ma voiture? Demanda Sharon. Sandra dit, je reviens bientôt. Maman et moi devons régler certaines choses. Jackie, veille sur papa jusqu'à mon retour. Nous les regardâmes partir. Sharon tint bon jusqu'à ce qu'elle sorte, puis commença à pleurer. Jackie et moi comprenions qu'elle n'avait aucune idée de ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Arnold, né avec une cuillère en argent, était paralysé par la peur. La vérité avait éclaté, et leur vie était brisée. Sharon ne lui ferait plus jamais confiance. Paul, je redoutais que jour. Je pensais que tu ne reviendrais jamais. Si nous nous étions rencontrés par hasard, j'aurais pu l'ignorer, déclara Arnold. Je n'ai jamais vu cela arriver. Il vaut mieux que je parte, et que je n'en dise pas plus. Ils partirent. Nous laissant seuls, je regardais Jackie, la faisant rougir pour la première fois. Je la regardais comme un homme amoureux devrait le faire. Pour une fois, je m'ouvrais. Me jouait-elle? Admettait-elle enfin ses vrais sentiments? L'aimais-je comme une amie ou plus? Quoi qu'il en soit, mes filles m'avaient réveillé. J'avais vécu dans l'ombre des autres, trouvant de la joie dans leur excitation au lieu de créer la mienne. Jackie, nous avons beaucoup à discuter pendant ma convalescence, dis-je doucement. Ces derniers jours m'ont réveillé, je me suis complu, me contentant des coulisses au lieu d'être dans le jeu. Paul, quand j'ai divorcé, tu es intervenu. Mes enfants étaient encore jeunes. Tu as été plus un père pour eux que leur propre père. Des matchs de baseball aux danses père-fille. Tu étais toujours là. Je sais pourquoi tu me payes bien, plus que le tarif habituel. Tu veux t'assurer que les enfants dans ton cœur soient pris en charge, dit Jackie. Pour leurs anniversaires, tu en faisais toujours trop, les rendant l'envie de leurs amis. Pendant les vacances d'été, tu nous emmenais dans des voyages spéciaux, créant des souvenirs pour la vie. Tu réponds à leurs questions comme un père devrait. Ils t'aiment et tu les aimes. Ton seul problème est ta peur. Et ta peur de l'engagement. J'essayais de parler, mais ne pus pas. Jackie avait raison. Et ces mots me frappèrent fort, tout comme ceux de Sandra. Je m'approchai de Jackie et m'assis à côté d'elle. Prenant sa main, je regardais dans ses yeux, rassemblant mes pensées. Sharon m'a trompé. Le pouvoir de son père m'intimidait. Mon meilleur ami m'a trahi. J'ai vécu avec une menace constante sur ma vie. Je me suis mis en mode protection. Jusqu'à il y a quelques jours, je ne m'en rendais pas compte. Maintenant que je l'ai fait, pouvons-nous avoir notre premier vrai rendez-vous? Ou est-il trop tard pour toi et moi? Demandai-je. Il t'en a fallu du temps. Vieux fou, dit Jackie avant de m'embrasser. J'envoie un texto à nos enfants pour leur dire que nous sommes maintenant un couple et que nous arrangeons les choses. Plutôt sûr de toi, dis-je. J'envoyai un texto à Sandra pour la remercier et demander si tout allait bien. Sandra répondit. Maman ne savait pas. Elle le prend mal. Ne reviendra pas ce soir. Fais-le savoir à Suzanne. Jackie et moi sommes allés dans la chambre de Suzanne. Après avoir présenté Jackie comme ma petite amie, nous lui avons raconté ce qui s'était passé plus tôt et lui avons montré le texto de Sandra. Nous venions de finir quand ma sœur Barbara entra. Je devais la rencontrer. Dit Barbara. Jackie, que fais-tu ici? Je veux dire quelque chose. Mais Barb l'a deviné. Il a enfin compris, n'est-ce pas? Dit-elle avec un sourire. Il lui en a fallu du temps. Suzanne, voici ta tantée, Barbara, et l'homme qui entre est ton oncle Lou, le mari de Barbara, dis-je. Tu apprendras bientôt que nous disons ce que nous pensons. Qu'on l'aime ou non. Je m'excusai et allai au poste des infirmières, envoyant un texto à Sandra pour demander les préférences de pizza de Suzanne. Elle répondit que Suzanne aimait tout sauf les anchois. Je commandai 3 pizzas extra larges et 3 colas de 2 litres pour une livraison rapide. J'appelai aussi papa, lui demandant d'amener maman dans 30 minutes pour une fête de pizza. Nous avons poussé la règle de ne pas manger pendant 8 heures, mais nous nous sommes laissés emporter. L'infirmière en chef vint nous calmer.
mais partit avec une part de pizza. Plus tard, elle m'arrêta et dit « Vos actions ont remonté le moral de tout l'étage. Je ne peux pas vous remercier assez. » À 4 heures du matin, ils nous emmenèrent, maman et moi, pour préparer l'opération. Nous nous sommes soutenus jusqu'à ce que nous soyons conduits. Je restais éveillé jusqu'à ce que le médicament fasse effet. Quand je me réveillais, c'était fini. Maintenant venait l'attente et la prière. Le docteur Proctor informa tout le monde que le transfert de moelle osseuse s'était bien passé. Mais il faudrait quelques heures pour voir s'il prenait. Il a pris. En entendant cela, la plupart de la famille commença à préparer le retour. « Jackie, dis-je, est le pire patient qui soit. Mais je ne suis pas malade, répondis-je. Tu es comme un taureau dans un magasin de porcelaine. Impatiente, indisciplinée et misérable. Continue comme ça et tu auras une mauvaise réputation, me dit Jackie. Jackie dit que ma mère allait bien. Une fois qu'elle fut sûre que j'étais stable, elle me rendit mon téléphone. Les premiers textos que je vis étaient des enfants de Jackie, tous deux demandant « Quand aura-t-elle sa bague de fiançailles ? Papa, quand rencontrerons-nous nos nouvelles sœurs ? Jackie, tes enfants sont malins, dis-je, lui montrant le téléphone. Je leur ai dit que je venais à Oswego pour veiller sur toi. Après l'opération, ils avaient beaucoup de questions. Et toute l'histoire est sortie. Ils n'étaient pas surpris. Ils ont dit « Maman, il nous a toujours traités comme ses propres enfants. La plupart de nos amis souhaitent que leur père soit comme lui. Nous l'avons toujours vu comme notre papa, » expliqua Jackie. Elle lut la note et me regarda avec des larmes dans les yeux. « Je suppose que nous aurons des fiançailles courtes, » dis-je avec un sourire. « As-tu des nouvelles des jumelles ? Sandra et sa mère sont avec Suzanne. Elle va bien considering tout, bien qu'elle soit encore sous médication. Elle pose beaucoup de questions, » révéla Jackie. Sandra lui a parlé de la fête de pizza. Suzanne n'en revient pas de combien elle ressemble à sa tante et à sa grand-mère. Elle a hâte d'une journée entre filles avec elle quand elle récupérera. Trouve-moi mon pantalon. Je veux la voir moi-même et ensuite vérifier comment va maman, dis-je. Les infirmières essayèrent de m'arrêter, disant qu'il était trop tôt après la chirurgie, mais j'insistais. Alors nous partîmes, main dans la main. Étonnamment, ma douleur était gérable. Jackie et moi avons remarqué l'amélioration de Suzanne immédiatement. Son teint était meilleur, et l'éclat dans ses yeux me fit presque pleurer. « Qui sont Tammy et Timothy Stoddard ?» demanda Sandra. « Mes enfants, âgés de 13 et 11 ans. »« Pourquoi ?» répondit Jackie. « J'ai reçu une demande d'amis sur Facebook de leur part ce matin. Suzanne aussi, » dit Sandra. « Vous devez tous les deux lire ce qu'ils m'ont envoyé, » dis-je, tendant mon téléphone à Sandra. Elle le lut, sourit et le passa à Suzanne. « Je veux le récupérer pour ajouter leur numéro de téléphone à mes contacts, » dis-je. Sharon demanda alors si elle pouvait me parler en privé. Alors nous sommes allés dans la salle d'attente. « Paul, j'ai eu une longue conversation avec ma mère hier soir. Elle a admis se souvenir de la haine de papa envers toi, mais n'a jamais attendu cela. Mes filles veulent finir l'année scolaire ici et ensuite vivre avec toi. Elles veulent changer leur nom de famille pour le tien et estiment que ce qu'Arnold et moi avons fait est impardonnable, » révéla Sharon. Je ne peux pas discuter avec elles. Elles ont clairement dit qu'elles iraient en justice si je refuse. Elles ne me font plus confiance. Et je ne peux pas les blâmer. Les laisseras-tu venir ? Tu connais ma famille. Ils ne me laisseraient pas refuser. Peu importe ce que je ressens. Je les prendrai volontiers, tout comme Jackie. Nous aurons juste besoin d'un endroit plus grand. Je retirerai la poursuite contre toi si tu acceptes la garde conjointe, répondis-je. La poursuite continuera contre le reste de ta famille. Les jumelles sont assez grandes pour décider du reste. Sharon accepta la garde conjointe. Je proposai de payer pour le changement de nom, mais elle refusa. Nous sommes revenus dans la chambre de Suzanne ensemble. Les filles nous regardaient attentivement. Jackie, on dirait qu'il nous faudra au moins une maison avec 6 chambres, dis-je. Jackie sourit, et les filles crièrent de joie. Sharon dit, « Phil, votre père et moi sommes d'accord. Vous obtenez vos souhaits si Jackie est d'accord. J'appellerai l'avocat demain pour commencer le processus légal pour votre changement de nom. » « Paul, » demanda Jackie, « es-tu prêt pour ça ? Une maison avec des adolescents. Personne n'est jamais prêt. Mais on s'adaptera. Je commence juste à m'habituer à l'idée de 2 portant mon nom, dis-je. Fais-en 4. Tem et Tim veulent que je les adopte. Ils signent déjà leur nom comme Carlson. Jackie dit, appelle le cabinet de Roger Moser pour commencer les démarches. Puis envoie un texto aux enfants
pour leur faire savoir nos plans. Découvrons quelle zone a les meilleures écoles pour savoir où chercher notre nouvelle maison. Sandra prit son téléphone, ouvrit ses contacts et passa un appel sur haut-parleur. « Bonjour, dit Tammy. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? C'est Sandra, votre future grande sœur. Timothy est-il avec toi? Expliqua Sandra. Pouvez-vous le prouver? Parce que je ne peux pas, dit Tammy. Papa nous a appris à ne pas prendre d'appels ou de messages de sources inconnues sans preuve. Sérieusement? Me faites-vous une arnaque? Tammy. Paul et moi. Allons nous marier, dit Jackie. Tu parlais à la fille de Paul? Sandra. Nous allons tous devenir des Carlson. Suzanne et moi changeons notre nom de famille. Et votre papa et moi avons commencé le processus pour qu'il vous adopte et change votre nom en Carlson aussi, ajouta Sandra. Cool. Dites à papa qu'il était temps. Comment va Suzanne? Répondit Timothy. Nous attendions des nouvelles. Jackie et moi avons échangé un regard en assistant à la première conversation de notre famille recomposée. Elle serra ma main en soutien. Je m'améliore, dit Suzanne. Jusqu'à présent, tout va bien. Je vous enverrai un texto à tous les deux pour que vous puissiez ajouter mon numéro. Suzanne. Sandra. Notre papa est... Nous ayons connu... Notre vrai père était parti avant qu'on le connaisse. Votre papa a été meilleur que tous les parents de nos amis. Maman est amoureuse de lui depuis longtemps. Quand nous nous réunirons, il faut que vous acceptiez que nous sommes tous frères et sœurs. Rien de plus, rien de moins. Tammy et moi ne laisserons rien s'interposer entre eux, dit Timothy fermement. Mes deux filles étaient d'accord. Jackie, les yeux pleins de larmes, dit « Ils montrent tes mœurs et tes normes. Tu devrais être fier qu'ils aient adopté tes valeurs à cœur. Je l'étais. Nous nous sommes dit au revoir pour l'instant et sommes allés voir ma mère. Papa était avec elle quand nous sommes entrés. Les prenant par surprise, mon père vit un regard de Jackie qui le fit sourire. Il savait que quelque chose se passait. « Maman, dis-je, tu es déjà debout. As-tu vu Suzanne? Comment va-t-elle? Son teint s'améliore et son moral est bon, donc ça semble prometteur. Mais il est encore trop tôt pour le dire, répondis-je. Nous devons avoir une discussion sérieuse si vous avez tous les deux le temps. Nous n'allons nulle part. Alors commençons, répondit mon père. Suzanne et Sandra vivront avec moi après l'année scolaire. Elles changeront leur nom de famille pour le nôtre, dis-je. Sharon a accepté la garde conjointe et le changement de nom. C'était l'idée des jumelles. C'est merveilleux, diront mes deux parents. Ce n'est pas tout, ajouta Jackie. Votre fils a décidé de faire de moi une femme honnête. Elisabeth, êtes-vous prête à aider à planifier un mariage? Ma mère eut les larmes aux yeux, et mon père affichait un grand sourire. Ils n'avaient pas besoin de dire qu'ils approuvaient, nous le savions. Je vais adopter Tammy et Timothy, et ils prendront mon nom de famille aussi. Jackie et moi commencerons à chercher une maison dès notre retour. Ajoutai-je, qu'est-ce qui t'a sorti la tête du derrière? Demanda mon père. Nous savions tous comment vous vous sentiez l'un pour l'autre. J'essayais d'obtenir l'approbation de ta mère pour te remettre les idées en place. Earl Carlson, comporte-toi. Tu n'es pas au garage en train de vendre une voiture, dit maman. Jackie, as-tu pensé à tes plans de mariage? Nous n'en avons pas beaucoup discuté. Mais comme nous réunissons 3 familles, ça devrait être une affaire familiale. Barbe peut être mademoiselle d'honneur. Lou le témoin de Paul. Ses beaux-frères comme huissiers. Suzanne et Sandra comme demoiselles d'honneur. Tammy comme porteuse de fleurs et Timothy comme porteur d'anneaux. Papa, veux-tu me conduire à l'hôtel avec mon père? Dit Jackie avec un sourire. Ça dépend de qui paye la facture, et si le 19e trou est approvisionné en Jack Daniel? Papa répondit en riant. Qu'en penses-tu, Paul? Demanda Jackie. C'est parfait. Ça nous unira tous. Si c'est ce que tu veux, faisons-le, répondis-je. Devrions-nous inviter Sharon? Mes 2 parents dirent fermement non. Maman, papa, dans les prochaines semaines, les médias révéleront beaucoup. Je poursuis le gouvernement fédéral. Les parents de Sharon et son mari. Je crois que Sharon a autant souffert que moi. J'ai payé le prix il y a des années. Et maintenant Sharon paye d'une manière que nous ne pouvons qu'imaginer. Elle pense avoir perdu ses filles pour toujours. Expliquai-je. L'invité pourrait aider les jumelles et elle à forger une nouvelle relation et à avancer du passé. Jackie et mes parents. D'où vient cette sagesse?
demanda mon père sérieusement. Ces derniers jours m'ont beaucoup appris, répondis-je, tenant la main de Jackie. L'arrivée de Sandra m'a fait reprendre goût à la vie. Nous sommes retournés dans ma chambre et je me suis rapidement endormi. Épuisé par la chirurgie, Jackie resta à mes côtés et regarda les infos. Christopher McCormick et Arnold Press avaient été arrêtés pour avoir menti au FBI. La personne derrière le contrat sur ma vie avait témoigné pour l'État. Mon avocat publia les détails de mon licenciement du FBI, déclenchant une révision interne. Quand je me réveillai, Jackie me mit au courant. Le docteur Proctor nous informa que ma mère et moi serions libérés le lendemain. Vous aurez besoin de suivi et de faire enlever vos points de suture, dit-il. Suzanne va mieux que prévu. La grande question est de savoir comment elle réagira lorsqu'elle sera sevrée de ses médicaments. Nous avons parlé à mes parents, qui décidèrent de ne pas quitter la ville tant que Suzanne ne serait pas sur la voie de la guérison. Ils rentreraient avec nous en jet privé. Papa réserva dans le même hôtel que Jackie, et le chauffeur du bus reçut l'ordre de rentrer. Au cours des jours suivants, les médias exposèrent la tromperie, les coups bas et les accords politiques qui avaient ruiné mon mariage et ma carrière. Ils passèrent une journée à discuter de comment le père de Sharon l'avait manipulé pour croire aux rumeurs et aux mensonges. Sharon fut publiquement disséquée comme une grenouille. Jackie et moi, nous rendions visiter Suzanne une dernière fois avant de rentrer. Le docteur Proctor avait fièrement dit qu'elle était sur la voie d'une guérison complète. Quelqu'un devait avoir détesté la presse négative sur les dealings passés du gouvernement avec moi, car la libération de sécurité que mon éditeur et moi attendions fut accordée. Plus d'1 million de copies papier seraient mises sur le marché dans les 2 semaines. J'avais fait livrer 2 premières éditions overnight. Après les avoir signées, Jackie les emballa, et nous les cachâmes dans un sac de shopping. Nous nous sommes assurés que Sandra serait là quand nous entrerions dans la chambre de Suzanne. Votre papa et moi avons fixé la date du mariage pour le premier week-end d'août. Tante Barbara sera ma demoiselle d'honneur. Je me demandais si vous deux seriez mes demoiselles d'honneur, demanda Jackie. Suzanne s'exclama. Bon sang. Oui, Jackie. Quand je suis entré dans le bureau de papa pour la première fois, j'étais terrifié. Tu m'as reconnu immédiatement et as dit « Tu es la fille de Sharon. » Comment allons-nous gérer ça? Ça m'a stupéfié. Tu m'as accepté dès le premier jour. Je serai fièrement dans ton cortège de mariage si tu me permets de t'appeler maman. Je regardais les 3 s'enlacer. C'était merveilleux de voir Suzanne littéralement sauter du lit. Quand les choses se calmèrent, je sortis les cadeaux et tendis à chacune une première édition signée de mon livre avec le message. À l'une des 2 plus jolies dames qui m'appellent papa, avec amour, Jason Blackstone ou Paul Earl Carlson. Suzanne était extatique quand elle le déballa. C'était mon plus gros livre à ce jour. Plus de 600 pages. Son visage rayonnait de fierté, sachant qu'il n'était pas encore sorti. Elle ouvrit la couverture, vit ma note et de perdipied. « Papa, tu as déjà tant fait? Je n'avais pas besoin de ça. » sanglota-t-elle. Courant dans mes bras, avant que tu entres dans ma vie, le personnel de l'hôpital disait que je n'avais que quelques jours à vivre. Sandra le savait aussi. Je ne sais pas pourquoi elle est montée au grenier, mais je suis contente qu'elle l'ait fait. Car ça nous a amenés à toi. Elle me serra fort. Et Sandra nous observa quelques secondes. « Papa, tu devrais savoir. Le docteur Proctor croit que si Suzanne n'avait eu qu'une seule greffe, ça n'aurait pas marché. La double greffe a choqué son corps pour qu'il réagisse. Ces 6 derniers jours, elle a pris 4 kilos. » expliqua Sandra. « Je ne savais pas si tu viendrais, mais tu n'as pas hésité. Tu as amené une tribu. Grâce à la famille, je retrouve ma meilleure amie. Comment va ta mère ?» demandai-je, essayant de changer le ton. Elle a demandé le divorce et suit une thérapie pour gérer une vie de mensonges. Elle comprend maintenant ce que tu as traversé et a honte, dit Suzanne. Elle dit que seule une personne qui l'a vécu peut comprendre que c'est un enfer vivant. Son travail et ses amis sont son soutien. Maman est forte et s'en sortira. La clé sera de lui faire retrouver la confiance. Pour l'instant, elle ne sait pas en qui ou en quoi croire. Sandra. Même avec le soutien familial, il peut falloir des années pour regagner la confiance. Cela nécessite un acte de foi inattendu. Pour moi, ce fut Sandra franchissant la porte de mon bureau. Dis-je, Dieu merci. Tu l'as fait? Paul m'avait fait croire que je mourrais vieille fille en l'attendant, ajouta Jackie avec humour. Maintenant, Phil, tenez-vous près de votre père pour que je puisse prendre quelques photos.
La meilleure sera un 20,5 cm pour son bureau. Quand nous sommes descendus de l'avion, nous fûmes surpris par les parents de Jackie et ses enfants venus nous accueillir. Les enfants me renversèrent presque avec leur excitation, qui se propagea à nous tous. Mon père aimait les entendre m'appeler papa. Je réalisais que Timothy aurait 2 grandes sœurs et une petite, tout comme moi. Tammy serra ma mère dans ses bras et dit « Je suis contente que vous deveniez ma grand-mère ». Je réfléchissais à la rapidité avec laquelle ma vie changeait avec des bénédictions inattendues. Jackie et moi avons décidé de mettre de côté nos plans d'avant Sandra jusqu'après le mariage. Jackie connaissait nos besoins. Alors je la laissais gérer la recherche d'une nouvelle maison. Cela me donna du temps pour écrire mon premier livre de fiction. Mes travaux précédents exposaient la corruption et les dissimulations. Nous restions en contact avec les jumelles, et Jackie trouva une propriété de 8 hectares avec une grange à réparer. Suzanne s'améliorait et retournait à l'école à temps partiel. Nous avons fait concevoir notre maison par une entreprise avec de l'acier et de la brique, incluant une cuisine extérieure, une grande terrasse, une piscine et un garage à 4 places. Le temps réduit de Jackie au bureau me permit de travailler plus dur. Avec l'aide d'un éditeur de ma maison d'édition, j'écrivis plus de 300 pages, publiant mon premier livre sous mon vrai nom. Sharon utilisa mon avocat pour divorcer d'Arnold, obtenant une pension alimentaire et les frais d'éducation. Mes affaires étaient en médiation, car il perdait la volonté de se battre. Tammy, Timothy, Jackie et moi attendions l'arrivée des jumelles après leur dernier jour d'école. Timothy les vit remonter notre nouvelle allée. Nous sortîmes tous pour les accueillir. En descendant de l'Explorer, je réalisai que la récupération de Suzanne était si remarquable que je ne pouvais pas la distinguer de Sandra. Jackie murmura « On le découvrira ». Timothy, jouant le grand frère, porta leurs bagages pendant que Jackie montrait la maison. Dans mon bureau, 3 copies de mon dernier livre. Bénédiction inattendue. Était sur mon bureau, c'était une histoire romancée de nous.